de nos compatriotes numéro 3, le candidat numéro 3 dit dans 6 mois, je termine la guerre. Il y a un débat dans le domaine noir. Il y a un débat, poser la question, aussi sa guerre. Moi j'ai fait ça, je n'ai pas terminé la guerre. Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour que la guerre se termine? C'est ça les débats. Et nous, on va dire que la guerre est... Très bien, on va faire évoluer l'émission avec des questions. Nous sommes en direct sur Télénews, chaîne de la liberté. Abonnez-vous, likez, partagez surtout cette émission. Nous recevons pour vous Pati Katanga. Il est avec nous, Pati Katanga. Katumbi est victime de beaucoup d'attaques. Maintenant, c'est l'ennemi, ce n'est plus l'adversaire, mais c'est l'ennemi, c'est quand même dangereux. On a attaqué aussi la femme de Moïse Katumbi, non, vous voyez. Voulez-vous vraiment accepter de donner le pouvoir à un candidat président dont la femme a une nationalité étrangère, celle du Burundi? On a aussi dit que l'un de ses enfants est député national en Zambie. C'est comme pour présenter Katumbi en tant qu'un homme orienté ailleurs, et que si notre pays a des problèmes avec ses voisins, il y a un risque qu'ils soient en difficulté pour trancher. Est-ce que cet argument tient? C'est du racisme. C'est du racisme. Est-ce qu'il est interdit à un Congolais d'épouser une Rwandaise, une Burundaise, une Ougandaise ou une Française? Est-ce que c'est interdit d'abord, sur le plan légal? C'est un droit universel. C'est lui de se marier avec la personne de son choix. Un droit universel. C'est lui de se marier avec la femme de son choix ou l'homme de ce choix. C'est un droit inaliénable. C'est un droit inaliénable. On ne peut pas obliger quelqu'un, une femme ou un homme, de se marier avec la personne qui n'aime pas ou la personne qui ne choisit pas. Ça, c'est des mais s'il y a conflit, ne serait-il pas en difficulté pour trancher? C'est qu'on ne comprend pas ici. Je suis en train ici de rapporter toutes les questions qui sont souvent posées sur les réseaux sociaux. Posez toutes les questions, on va y répondre. S'il y a un problème entre... Parce qu'on sait tous, Katumbi l'a dit, que sa femme, Maman Katumbi, est de nationalité burundaise. C'est une relation, un couple qui a prospéré et qui est prospère. Aujourd'hui, les talibans disent que si Katumbi est élu président de la République et que le Congo a un problème avec le Burundi, est-ce que Katumbi ne sera pas en difficulté pour trancher du fait que sa femme est originaire du pays avec lequel on pourrait être en conflit? Une nation trace une politique à suivre. Ce n'est pas comme ça. Lorsqu'il y a un problème, on improvise. On va dans les cas du chat. On met les histoires des familles. Non. Une nation, un pays, le gouvernement trace une politique à suivre. C'est pour ça qu'on dit chez nous investiture du Premier ministre. Le président de la République trace les grandes options. Ok? Le Premier ministre vient appliquer dans le détail les options levées par le président de la République. C'est ça notre constitution. Lorsque vous avez levé les options, le gouvernement les met en pratique. Vous avez ce qu'on appelle un cahier des charges de gouvernance. Vous avez un cahier des charges de gouvernance. Je vais dire, vous avez, en cas de conflit, comment nous allons nous comporter? Qu'est-ce qu'il faut pour notre armée pour être efficace? Qu'est-ce qu'il faut pour notre armée pour être à la hauteur? Si les dangers viennent du nord, les dangers viennent du sud, les dangers viennent de l'est et de l'ouest, comment est-ce qu'il faut dispatcher nos armées? Comment est-ce qu'il faut dispatcher nos armes? Quels sont les moyens en peu de temps, lorsque le problème surgit au nord? Comment déplacer nos troupes du sud, qui sont basées au sud, pour qu'ils se retrouvent au nord dans 24 heures? Il faut ceci. Vous avez une planification à la tête de l'État. Vous avez des institutions. Vous avez une politique de la nation. Ok? Et donc, si un conflit surgit, c'est en fonction de la politique de la nation. Et vous agirez. Oui. Ce n'est pas un individu qui vient dire ah, ce problème est devant nous et on laisse toute la politique de la nation et donc voilà ce qu'il faut décider, c'est ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est les nations modernes, les superstructures modernes, se gouvernent dans la planification. Et la planification a ses sources dans la politique de la nation que le président et le gouvernement mettent en place. Parce que, pourquoi vous dites conflit avec le pays de Maman Karine, que moi j'appelle Maman Sephora? C'est une hypothèse. Que moi j'appelle Maman Sephora, parce que Sephora c'était la femme de Moïse dans la Bible.
Une parenthèse, parce que Moïse a une mission biblique, a Elle une mission. c'est vraiment carré. Donc, ici, le conflit, c'est contre l'Angola. Est-ce qu'on a déjà réfléchi que, potentiellement demain, le Congo pourrait être en conflit avec l'Angola? C'est ça la planification. Parce que nous avons des frontières avec l'Angola. L'Angola a amassé des armes puissantes à notre porte. Si vous allez à Soyo, si vous êtes à Soyo, en Angola, vous avez les barrages d'Inga à portée. Soyo, c'est en altitude, hein, et vous avez les barrages d'Inga à la portée de Soyo. Est-ce que le Congo, les Aïrs déjà y avaient réfléchi? Est-ce que le Congo a déjà réfléchi que s'il y a une guerre avec l'Angola, la première attaque viendrait de Soyo pour pilonner le barrage d'Inga? Et nous n'avons plus de barrages. Une nation se prépare à toutes les éventualités. Une nation se prépare à toutes les éventualités. Donc, si l'hypothèse où nous pourrions être en guerre avec le pays de Mama Karim, c'est ça la question, on appliquerait la politique de défense congolaise. C'est cette politique-là qui va s'appliquer. Et s'il faut mettre le Congo à genoux, on mettra le pays de Mama Karim à genoux. Parce que le président sera le président du Congo. Mais quelqu'un qui veut trahir, hein, même si vous êtes en conflit avec le Rwanda, il peut être en connivence avec le M23. Quelqu'un qui veut trahir, même si vous êtes en connivence, même si vous êtes en conflit avec l'Angola, même si vous êtes en conflit avec le Congo-Brazzaville, même si vous êtes en conflit avec la Zambie ou avec n'importe lesquels de nos voisins, mais quelqu'un qui veut trahir, il peut toujours trahir. Ce qui me permet de poser la question suivante. On a vérifié, le fils de Moïse Katumbi Tchapwe, champion Katumbi n'est pas député national en Zambie, c'était une fake news. Voilà. Mais alors, pour finir cette page, Katumbi, Patikatanga, pourquoi tout ça contre Katumbi? Vous allez remonter les temps, vous allez voir loi Tiani, tout ce qui a eu comme blocage au niveau du gouvernement, c'est Katumbi, le M23 c'est Katumbi, c'est lui l'ami de Kagame, il ne dose pas le Rwanda, nationalité, machin, ceci, tous, on est arrivé à le présenter comme un ennemi. Pourquoi tout ça contre Moïse Katumbi? Tout ça contre Moïse Katumbi, comme Moïse dans la Bible, devant Salomon, devant Pharaon. Moïse de la Bible a rencontré des difficultés. En politique aussi, des fois, il faut faire la similitude avec ce qui s'est passé dans la Bible. Mais parce qu'on sait que la solution au problème du Congo, c'est Moïse qui est porteur de la solution au problème du Congo. Parce que Moïse est à la tête de notre pays. Le plus grand problème dans notre pays, qui a même plongé notre pays, aujourd'hui, une partie de notre pays est occupée, c'est le problème de corruption et le problème de détournement de fonds. Parce que c'est l'argent qui devait aller vers notre armée. C'est l'argent qui devait aller vers nos universités. C'est l'argent qui devait aller vers nos écoles. Le ministre de la Justice, oui, de Kabila, Luzolo Bambi, disait que... On perdait 14 milliards de dollars chaque année. Oui. Et moi, je pense même modestement, il a minoré. C'est facilement le double. Aujourd'hui, avec le régime de M. Chilombo, c'est à peu près 30 milliards qui s'envoient dans la corruption et dans les détournements de fonds. Conséquence des détournements et des données publiques et de la corruption, c'est que vous avez un pays faible. Vous avez un pays faible, vous avez une armée qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est à Mouchaké. Le combat se trouve à Mouchaké. Le Rwanda a ramené Kunda Batouare à Mouchaké, hein, pour diriger les troupes du M23 et les Rwandais à Mouchaké. Vous comprenez que nos frontières sont devenues poreuses. Nous n'avons plus de pays parce que aujourd'hui l'insécurité s'est même déportée à l'ouest. Nous avons à l'ouest ici Kwamut qui ne va pas voter. Nous avons nos compatriotes qui sont décapités à Kwamut. Donc cette insécurité s'est même déportée à l'ouest. C'est parce que on a passé 5 ans à détourner le fonds public, à se vautrer dans la corruption. Donc sans aucune planification, sans rien, c'est un pays qui est perdu. Donc Moïse Katumbi fustige tout cela. Il dit j'ai la solution. Je vais terminer la guerre en 6 mois. Je vais donner un emploi à tous les Congolais qui le méritent avec un salaire décent. Je vais créer des entreprises. Je vais amener les investisseurs. Et le président sortant fait 666 voyages à l'étranger.
il a fait 666 voyages à l'étranger dans le but de ramener des investisseurs étrangers. Et à chaque 666 voyages, plus de 100 délégués. Donc c'est la caisse de l'État. Est-ce qu'il a déjà dit aux Congolais combien ces voyages ont coûté au Congo et combien ces voyages ont rapporté? Combien il a rapporté dans la caisse de l'État? Donc il a dilapidé la caisse de l'État par 666 voyages à l'étranger. Maintenant, c'est lui maintenant qui fustige l'autre, qui fustige le candidat numéro 3, c'est le candidat de l'étranger. Non, le candidat numéro 3 a ses affaires au Congo, le candidat numéro 3 a dit dans ses meetings, je n'irai pas faire des voyages inutiles à l'étranger. Pas de fête. Pas de fête. Pendant que nos compatriotes sont décapités à l'est de notre pays. Il a aussi dit qu'il va supprimer le poste de la première dame, donc le bureau du conjoint du président de la République et la maison civile. Il va supprimer ça. Il faut supprimer ça parce que c'est de la complaisance. Mais lisez notre constitution. Il n'y a pas un article afférent à la première dame. Lisez notre constitution. Ça voudrait dire tout simplement, seul le président est pris en compte dans notre constitution, pas sa femme. Ce n'est pas une fonction familiale. C'est un individu. C'est à un individu que le peuple congolais confie le mandat de diriger notre pays, pas à une. Congolaises, Congolais, membres de la diaspora, défendeurs du panafricanisme et toute personne éprise de liberté et de justice. L'heure est grave. Notre mère patrie, République démocratique du Congo, vit aujourd'hui les heures les plus sombres de son histoire. Le Congo est seul face à son destin et doit se battre pour son autodétermination devant l'histoire. Nos dirigeants, complices ou impuissants face aux forces internationales avides de la richesse de nos terres, ont été spectateurs de la mort de plus de 10 millions de Congolais innocents. Les martyrs du coltan. Oui, 10 millions de personnes, c'est-à-dire toute la population de la Belgique, ou celle encore du Danemark, ou encore toute celle du Portugal. Et la communauté internationale se tait et regarde ailleurs. Le Congo est seul face à son destin et doit se battre pour son autodétermination devant l'histoire. Congolaises, Congolais, le salut ne viendra que par nous. Il suffit parfois d'une bougie pour éclairer le monde et chacun d'entre nous, à notre humble niveau, pouvons faire la différence. Je vous remercie. Nous avons besoin de votre aide. Ces enfants ont besoin de vous. Le Congo a besoin de vous. Je vous remercie. Je suis Mireille Landou. Tous vos dons serviront aux déplacés de guerre et à leurs enfants. Je vous remercie.